À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Pierre, encore 30 secondes de patience, Ali Benarbia se prépare, il sera là juste pour toi, il termine la saison en pleine forme. Jean-Michel Aulas peut-il parfois mentir ? Ça m'étonnerait, on va vérifier. Ça c'est impossible. Quand tu es capitaine d'industrie, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Et Vincent est-il bon quand il répond à une interview le matin ? Très bon, pas bon, très bon. Vous écoutez RMC, c'est le 197e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Ali Benarbia dans l'after hier sur RMC, Ali évoque les scandales qui touchent la FIFA et les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, c'est très intéressant. D'un coup, sous prétexte qu'il y a le Qatar plus la Russie, d'un coup, et que deux grands ne l'ont pas eu, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis, d'un coup, il y a eu un branlement de combat. Et oui, le célèbre branlement de combat. Ça c'est bon. C'est plus fort que le branlement de combat, le branlement de Le combat. branlement de combat, je vais te dire. C'est le scandale de la FIFA aussi, c'est des trucs chauds. Et puis on sait très bien les mœurs à la FIFA. On sait très bien que. Je savais que ça te plairait, Dorian. C'était cadeau. Je pense qu'il peut avoir la palme là de la. L'heure est venue au branlement de combat. Écoute, tu sais quoi, c'est mon front. T'as un très bon combat, toi, Vincent. C'est la fin de saison. Il y a de l'eau dans le gaz dans Team Dugas. C'est officiel sur RMC entre Jean-Louis Tour et Christophe Dugarry. Jean-Louis Tour serait-il un peu susceptible ? Ça va mal. Toi aussi, chez les agriculteurs, t'es très populaire, mon Jean-Louis. Pourquoi ? Chez les agriculteurs, pour la bouffe, le bœuf, la Picardie, tout ça. Oui, tu sais que tu es la meilleure pub pour ces gens-là, hein, quand on te voit à la télé. c'est vrai. Il est pas convaincu par la blague, hein. C'est ça ? Non, mais parce qu'en fait, on te l'a soufflé, tu l'as répété mot pour mot sans la comprendre au début, donc c'est pour ça que j'ai essayé de... Oh Il est l'ambiance, temps ça la que la comprendre. saison se termine. La pire phrase est celle d'Éric Dimeco. Tu es la meilleure pub pour ces gens-là, les agriculteurs. Il les appelle ces gens-là, Eric. C'est une condescendance. Encore une ça fois, va, encore une fois, si un Parisien disait des choses. Alors écoute-moi, tu sais, tu vas respecter les agriculteurs parce que ma maman travaillait dans les champs. Ouais, mais t'as oublié d'où tu viens. T'as oublié d'où tu viens. Eric, c'est comme ça, comme Vincent. Je pense à elle. Tu confonds le bois de Boulogne et les champs, c'est pas pareil. C'est la nature, mais c'est pas pareil, Eric, quand même. On avait dit pas les mamans ou pas beaucoup. Oui, surtout que je l'ai pas connu longtemps, ma maman. Tu es pas gentil de parler comme ça. Adrien, sa mère, elle a morflé toute l'année. On embrasse la maman d'Eric. Manu Petit, champion du monde 98 hier dans Manu & Coach. Il nous parle du mercato marseillais, c'est sérieux. Je pense que Payet, son arrivée au mercato hivernal, a posé des bases très hautes au niveau salaire, mais aussi sur les indemnités sur le marché des transferts, sur un joueur qui appartenait à l'OM quasiment un an et demi avant. Donc quelque part, ça a mis un cursus très haut. Non, c'est le curseur. Ouais. Trompé de mots, ça arrive. Trompé de mots, ça arrive. Quand le début est bon, normalement ça compte au foot. Mais l'ensemble n'était pas mauvais, donc t'aurais pu le laisser passer. Il y a une dérogation. Quand on est champion du monde 98, de temps en temps, on peut échanger des mots. Et tu sais quoi, même tu influences des fois la langue française quand tu es champion du monde. Et c'est pour ça que branlement de combat pour moi, ça me choque pas parce que le début est le même et c'est bon. Ali n'est pas champion du monde. Alors, mais c'est du Narbonnais, c'est de l'Occitan, le branlement. Attends, on va pas s'enflammer. Moi j'ai entendu Yann Barthès au quotidien quand même, qui est un grand journaliste, nous parler de luxure de l'épaule. Bon voilà. À partir de ce moment-là, Manu, tout le monde peut dire des conneries. Barthès c'est pas Baudelaire non plus quand même. On le savait dès le départ. C'est un très bon journaliste. Moi j'aime bien, je regarde le quotidien tout le temps. J'adore Yann, mais il a fait une connerie et donc Manu peut en faire aussi. Yann Barthès, je croyais tout Barthès le golf, Fabien. Comme j'ai rien compris. Et puis Vincent, il y en a deux que je peux pas souffrir, c'est les deux qui font les comiques là. Vas-y, continue. Vincent, tu nous dis souvent, bad buzz. Il faut s'adapter à son public. Florent Gautreau, qui est quelqu'un de lettré, quand même 30 ans de France Télévisions derrière lui, il n'a pas compris ça. Il n'a pas su s'adapter hier à Team Dugas. Beria, le directeur du foot à Lille, en tout cas, ça nous promet l'absence de purge pendant quelques temps du côté du Nord. Pourquoi ? C'est une fiction historique parce que Beria, c'était le mec qui était responsable des purges sous Staline. Sous Staline. Ah oui, ok, pardon, oui, on l'avait pas. On l'avait fait juste avant. Je l'avais fait juste avant. Ils sont fatigués Jean-Louis et Dugas quand même. La fin de saison là, c'est dur. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas ouvert les livres d'histoire en même temps. Ouais, non, alors après, que tu connaisses pas Beria qui a été. Le problème, c'est que Vincent leur a fait la blague juste en début d'émission quand même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je dis putain quand même. C'est pour ça que c'est. Ils s'écoutent pas et ça m'énerve, Eric, quand ils m'écoutent pas. Oui, mais tu sais, je vais te faire une confidence, je n'écoute pas souvent. Sans transition, messieurs dames, la vie des stars. Reportage 50 minutes Inside vous raconte comment, le jour de la fête de la musique, la star de la radio, Vincent Moscato, est devenu ami avec une star de la chanson française à Saint-Tropez, un endroit populaire. On l'a vu. Une histoire d'amitié entre deux hommes de cœur. Est-ce que vous connaissez le chanteur qui s'appelle Guillaume Grand, Eric Franck ? Bien sûr. Il a cartonné avec ce tube, cette chanson. Toi et moi, près d'ici,
Toi et moi. Et quelques jours avant le 21 juin, le jour de la fête de la musique, parce qu'ils s'envoient des messages entre stars, c'est normal, c'est la vie des stars, Guillaume Grand envoie une vidéo à la famille Moscato. Écoutez. Saint-Christelle, c'est Guillaume Grand. J'ai eu Mika hier qui m'a dit que vous seriez à la fête de la musique à Saint-Tropez. J'ai hâte de vous rencontrer. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très vite et puis on se voit le 21. Vincent Moscato est invité par son ami Guillaume Grand à Saint-Tropez. Il prend son hélicoptère pour le rejoindre. Il prend un hélicoptère pour rejoindre Guillaume Grand à Saint-Tropez, chanter à la fête de la musique. Guillaume Grand est en plein concert et il fait monter Vincent Moscato, Vincent Moscato sur scène pour chanter Toi et moi en duo. Quand tu le sens, tu le dis. Quand tu le sens, tu vas, il te dit. Allez, vas-y Vincent. En public. Bienvenue dans The Voice. C'est excellent en public. Tu verrais bien. Vincent, mais tu as chanté en duo sur scène avec une star de la chanson qui a cartonné avec ce tube. J'adore cette chanson. On réécoute la chanson originale. Ça fait quoi, Vincent, d'être sur scène avec un vrai chanteur devant des milliers de personnes? C'était une très belle expérience parce que sur scène, je suis habitué à monter sur scène, mais pas à chanter. Et quand tu montes pour chanter, que tu chantes comme un cochon comme moi, t'as eu la pression avec un mec comme lui, ça va vachement faire plaisir. Parce que moi j'aime chanter, mais je chante pas bien. Oui, non, mais Vincent, à la limite que tu chantes pas bien, mais apprends-la avant, que tu sais que tu vas aller le voir. Mais après, non, j'ai appris le refrain. Non, il savait, parce que moi je l'ai vu. Ouais, non, mais après, tu te laisses pas dans la chanson avec un mec comme lui. Tu veux pas la saccager non plus. Ça va, dis-moi, c'est pas Johnny Hallyday que je sache savoir quand même, non? Mais non, ça déconne. Ils sont attentifs, ils ont 4-5 chansons à faire pour la fête de la musique, ils essaient de bien les faire, il me fait monter. Non mais c'était pas mal, tu t'es bien débrouillé et il est hyper sympa avec toi parce qu'il t'aide au fur et à mesure, c'est bien franchement, c'est bien. Oui, non mais en plus heureusement non, c'est pas mon métier moi. Non mais le clin d'œil était sympa. Quand je pense que t'as été rugbyman, tu mettais des fourchettes, des coups de pompe dans la gueule et que tu te retrouves à faire la fête de la musique à Saint-Tropez avec un chanteur pour Midinette. Mais t'es un génie. Sans transition, encore du people, revue de presse people. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quittons Saint-Tropez, direction Clermont. Vincent a répondu à une interview pour le journal La Montagne. Tu vas me lâcher! Vincent, je sais que vous adorez ce concept. Pour cette interview, Vincent s'est mis en mode premier degré. Merde. Et comme il a besoin de remplir ses salles, Vincent adapte son discours. Sur la finale du Top 14, par exemple, on lui pose la question, il nous dit « Le Clermont-Toulon en finale de Top 14 m'a beaucoup plu. J'étais tellement content pour les Clermontois. » Oh merde. Et puis encore plus premier degré sur Aurélien Rougerie. Vincent nous dit « Je trouve que la fin de carrière d'Aurélien, c'est vraiment quelque chose de beau, d'exemplaire pour... » les jeunes et les enfants qui commencent à jouer au rugby. Ah oui, les enfants. Elle est rigoureuse cette fin de carrière, pleine de talent. Cela demande beaucoup d'efforts pour tenir à ce niveau-là aussi longtemps. Et Vincent, tu t'égares ensuite, et je pense que là tu parles d'Eric. Tu fais une sorte de confusion, tu ajoutes. Et puis, sa fidélité, c'est tellement rare. En parlant d'Aurélien Rougerie, oui. Et puis enfin, on sent que Vincent est vraiment en tournée, Eric, puisqu'à la question quelle est la meilleure ambiance de Top 14, Vincent répond sans aucune arrière-pensée. Vincent répond sans aucune arrière-pensée. Vincent répond sans aucune arrière-pensée. Les Jaunards, les Toulonnais, mais aussi Bayonne. Et Vincent, tu voulais rectifier aussi une très bonne ambiance parce que le journaliste n'a pas bien retranscrit tes propos. Très bonne ambiance aussi à Lyon, à Bordeaux, à Aire-sur-Adour, à Técou, mais aussi à Avignon. Toutes ces jolies villes de Top 14 qui ont des théâtres de plus de 1000 places. Vincent, tu me régales. Et tu sais que moi, avec Chambré sur Ginger et Lemon, mais un truc comme ça, tu peux les dire.